Coucou, on se retrouve pour la guidance à choix pour la semaine qui arrive. Donc vous avez trois possibilités, l'œil de Sainte Lucie, l'ange ou le coquillage. De manière intuitive, vous choisissez un tas, pour recevoir la guidance pour cette semaine. Ce sont des messages généraux, donc il faut vraiment comment vous les approprier par rapport à votre situation. Ça ne peut ne pas parler, donc vous, eh ben c'est ok. Ça ne parle pas, eh ben soit, c'est que ce n'était pas fait pour vous et c'est pas très grave. Donc vraiment, prenez ce qui vous parle, ne prenez pas ce qui ne vous parle pas. Soyez ouvert, soyez à l'écoute et soyez prêt à recevoir. Donc 3 tasses, c'est parti de manière intuitive. Vous choisissez celui qui vous appelle pour cette semaine. Et nous allons commencer par celui-ci. C'est parti. Alors, je pousse. Voilà, je pousse les autres. Je sais pas où mettre ça, j'ai plus de place. Je vais le mettre allongé parce que j'ai trop peur de le faire tomber avec mes grands gestes. Donc c'est parti. Alors, quand je fais mes tas, je les prépare avant pour que ça soit moins long. C'est que des cartes sauteuses pour chaque tas. Donc nous avons pour cette semaine, je vais à mon rythme. Nous avons l'innocence, nous avons le 6 de coupe. Nous avons le succès, nous avons la peur, le chakra couronne. N'aie plus peur, décidément. Là, si le message il est déjà pas clair. Mets des mots sur les ressentis. Et libération. Alors, cette semaine, on va vraiment... déjà, on vous demande de prendre le temps de peut-être, si vous avez besoin, par exemple, de vous reposer, de prendre le temps de vous reposer, si vous avez besoin d'action, alors faites plus d'action. Si il y a plein de choses dans votre esprit, prenez le temps de vous reposer et en même temps de poser par écrit ce qui vous enquiquine. Adaptez-vous en fait à votre besoin du moment, à votre humeur du moment. On ne peut pas on n'est pas sur un rythme toujours linéaire. Il y a besoin de temps de repos, d'introspection, de méditation, de calme, de tranquillité. Parfois, on a besoin de boost, de se mettre en action, de faire du sport, de bouger, de courir, d'écrire, de faire, de créer. Donc, vraiment, adaptez-vous à votre besoin de cette semaine. Visiblement, cette semaine, on vous demande quand même de faire preuve d'un peu de joie, d'être un peu plus connecté à votre enfant intérieur. Alors, peut-être est-il temps de jouer, de profiter des vacances pour passer des moments très légers avec les enfants, de moments simples, un jeu de société, une marche à l'extérieur, on joue au foot, on fait une bataille d'eau, on va à la mer, on se baigne, on fait des choses très légères. On est vraiment dans cette dynamique-là par rapport à ce dont vous avez besoin, c'est vraiment de vous rapprocher de choses simples de la vie, d'être connecté à votre enfant intérieur, de la joie de moments simples et efficaces. Ok ? Ensuite, nous avons clairement le succès, la peur, et je vais quand même mettre, n'aie plus peur à côté de la peur, parce que celle-là, elle était quand même incroyable. Pour aller vers le chemin du succès qui vous attend, que ce soit peu importe, dans le domaine sentimental, professionnel, du développement personnel, etc. Le succès, c'est se libérer de choses du passé, si c'est du développement personnel ou de réussir à se faire connaître par rapport à son projet. Enfin bon, bref, adaptez-le vraiment à votre propre situation. Mais on voit bien que ce qui bloque l'arrivée de votre succès, c'est votre propre peur. Donc c'est plutôt cool parce qu'au moins ça vous appartient, vous pouvez jouer dessus. Donc c'est plutôt pas mal. On vous demande justement d'arrêter d'avoir peur. D'arrêter d'avoir peur. Et presque c'est une peur du succès. Peut-être vous avez peur de gagner de l'argent, tout simplement. Vous vous dites, je vous manquez de tout, ça vient pas, etc. Mais peut-être que vous avez des croyances limitantes liées au succès et au gain d'argent. Vous savez, dans certaines... il y a encore quelques années, pour moi, gagner de l'argent, tout de suite, l'argent rendait CON. Donc, forcément, comment voulez-vous que ça rentre si je mets une telle croyance limitante négative sur le fait d'avoir de l'argent? Donc, il faut travailler sur cette notion-là pour que ça puisse rentrer. Vous voyez? Donc, c'est vous-même, vos propres croyances, vos propres peurs, de votre propre fait que vous bloquez le succès. D'accord? Donc, allez
allez creuser ça. Et justement, mettez de la légèreté en fait. Mettez de la légèreté. Si vous avez, voilà, je sais pas, si vous avez un projet en cours et que vous dites que ça se développe pas aussi bien que vous le souhaitez, et ben peut-être que faites-le avec plus de légèreté pour justement dépasser cette peur du manque, cette peur de ne pas y arriver, cette peur de je ne suis pas légitime, enfin il y a de nombreuses peurs. Déjà, allez creuser. Hein, quelle est votre propre peur par rapport à cette notion de succès, par rapport à cette notion de réussite, par rapport à cette notion de rayonner. Ok, peut-être vous avez peur de vous mettre en avant, peut-être vous avez peur de rayonner, peut-être que vous avez peur du regard de l'autre sur si vous rayonnez trop, qu'est-ce qui va vous être renvoyé. Allez creuser. Ça va très bien avec l'énergie. Si vous n'avez pas regardé la vidéo des énergies du mois d'août, je vous invite à le faire parce que pour le coup, c'est totalement en cohérence là avec votre guidance de cette semaine, pour ceux qui ont choisi l'œil de Sainte-Lucie. Là, on vous demande de dépasser vos propres peurs et croyances pour atteindre le succès que vous méritez. Et pour ça, il va falloir mettre de la légèreté. Faites les choses de manière légère, de manière déjà, faites-vous plaisir en fait. Mettez la notion de plaisir en avant, ok ? On voit bien qu'il y a le chakra couronne. Donc, chakra couronne, ça peut être les deux. Il y a beaucoup de volets. Peut-être que justement, vous êtes trop lié à votre mental. Hein. C'est lui qui va vous répéter que de toute façon, t'es pas capable. De toute façon, imagine t'as ça, imagine de machin, un truc bidule. Et ben, hop, on se met un peu de légèreté. On va se promener, on va en nature, on fait une petite activité créative, on fait quelque chose qui nous permet de nous détacher de ses peurs et de nous détacher de ce mental. Et ça peut être aussi le fait de se connecter à sa propre sagesse intérieure, de se dire les peurs, elles sont juste révélatrices, elles ont juste ce petit message à vous apporter de ce sur quoi vous devez bosser, qu'est-ce que vous devez dépasser. Mais elle passe, ça y est, une fois qu'elle a transmis le message, vous mettez un pied devant et puis elle disparaît, la peur. Hein, elle est vraiment, ne la laissez pas s'installer. Donc mettez de la sagesse, mettez comment dire, en vous connectant avec votre plexus solaire sur votre enfant intérieur, vous allez vous connecter à votre part divine. Ok ? Ce qui va vous permettre d'aller explorer ces peurs-là et d'aller y mettre de la lumière pour vraiment vous en détacher, pour pouvoir avancer sur ce qui est important pour vous. Ok ? Puisqu'on parle de libération. Donc vraiment, utilisez votre part divine, votre connexion à ce plexus, à cette confiance, à cette part lumineuse, à cet enfant intérieur pour vous dire que tout va bien se passer, tout va aller. Donc je peux y aller. Ok ? Donc vous êtes vraiment dans un moment clé où voilà, vous allez passer d'un état de stagnation du fait de vos peurs à un état d'action pour aller vraiment vers ce qui est important pour vous, vers la réussite. Et bien sûr, bah voilà, mettez des mots sur les ressentis. Je vais mettre libération là. Essayez de comprendre d'où vient cette peur, en quoi elle est connectée à quoi. Vous savez que c'est comme, par exemple, la peur de la réussite, hein. Tout simplement parce que ça a toujours été un combat de réussir, ça a toujours été difficile, etc. Et que potentiellement vous avez mis cette croyance limitante. Donc pour vous, réussite est synonyme de lutte, de difficulté, de combat, d'obstacle, voilà. Mais juste travailler sur cette croyance-là. Parce que ce n'est juste qu'une croyance, donc elle s'enlève. Et on peut aller vers le succès de manière légère, détendue, avec beaucoup de plaisir, en fait. Donc vous voyez, c'est un exemple, hein, parmi tant d'autres. Mais vous voyez, c'est vraiment de faire cette déprogrammation, en fait, pour pouvoir aller vers ce qui est important pour vous. Donc il faut vraiment prendre ce temps, voyez, prendre ce temps pour mettre des mots sur ces peurs-là, afin de vous en libérer, d'y mettre de la sagesse, de la lumière pour vous en libérer et pour vraiment aller vers quelque chose de bien plus léger qui vous amènera vers le succès. Donc, c'est plutôt un super tirage. En gros, tout est entre vos mains. Hein. Donc, arrêtez d'attendre quoi que ce soit, là, parce que ça viendra pas de je sais pas d'où. Ça vient de vous, hein, parce que c'est vous-même qui vous bloquez. Ok ? Donc, juste travaillez vos peurs. De quelle peur il s'agit ? Elle est reliée à quoi ? À quelle partie de votre... quelle enfance ? Est-ce que c'est l'éducation ? Est-ce que c'est comment... ce qu'a pu dire vos parents ? Est-ce que... allez détacher, creusez ça, vous en libérez. Mettez des mots pour vraiment vous en libérer pour, avancer vers le succès, parce qu'il est bien là. Ok ? Donc, voilà pour vous.
Premier tas qui est plutôt, je trouve, hyper intéressant et qui va vous permettre vraiment d'aller vers ce qui est important pour vous et d'aller vers bien plus de bonheur et de réussite. Ensuite, hop, j'enlève ça. Et nous passons à ceux qui avaient choisi l'ange. Donc nous avons, j'apprends, oh pardon, on voit mal, j'apprends à dire oui. Nous avons le 2 de bâton. Hop. Nous avons le rêve, l'élan. Ah, dis donc, et ça rejoint. Alors, le premier, ceux qui ont choisi le premier tas, ça rejoignait vraiment les énergies d'août, mais vous aussi, ceux qui ont choisi l'ange, c'est incroyable. Donc, on est vraiment dans une même dynamique. Clarté d'esprit et de cœur. Bon, alors là, eh ben, déjà dire oui, c'est oui avec les rêves. C'est qu'à un moment donné, non, les rêves, c'est pas inaccessible, c'est pas quelque chose qui est à la portée que de certains élus, que de certaines personnes, c'est pour tout le monde. Vous pouvez dire oui à vos rêves, vous pouvez y aller, ok? Ayez, là c'est assez fluide, ayez, là on vous dit, prenez vos responsabilités. Ça vous convient pas aujourd'hui, bah changez. C'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire, c'est pas un truc qui va tomber du ciel qui va vous amener autre chose. C'est vous, c'est à vous de mettre c'est à vous de faire le premier pas. C'est à vous de y aller. Donc déjà, avant de mettre pleinement en action ce qui vous amènerait vers vos rêves, bah c'est déjà de noter c'est quoi. Vers quoi vous voulez aller? C'est quoi votre rêve? Qu'est-ce que vous avez envie de concrétiser dans cette vie? Dans quoi vous avez envie de perdre du temps? Parce que votre temps, il est limité, hein, les gars. Donc, c'est pas dans 50 ans qu'il va falloir dire «Ah, si j'avais pu». Ben, vous pouvez, en fait. Vous pouvez aujourd'hui. Donc, on pose. Qu'est-ce qu'on a envie de créer? Qu'est-ce qui nous fait rêver? Dans quoi on a du plaisir? Comment je peux atteindre ça? Comment je peux y aller? Quels seront les freins? Quels sont les points forts? Vers qui je dois aller? Quel état des lieux je peux faire? Mais il faut y aller, c'est un grand oui. Donc arrêtez, tiens, je vous le mets comme ça, même non, on le voit moins bien. Dites oui, en fait, dites oui à la vie. La vie, c'est pas je vais bosser dans un truc qui m'apporte rien, qui ne m'élève pas, qui ne me cultive pas, qui ne me nourrit pas. C'est je fais quelque chose qui me nourrit, qui nourrit mon âme, qui nourrit mon cœur, qui nourrit mon esprit. C'est ça la voie du centre, ce qu'on appelle plus familièrement la voie du cœur. Mais encore que la voie du cœur, c'est pas réellement ça. C'est la voie du centre. C'est réussir à mettre en adéquation les envies de cœur avec l'esprit et le corps. En fait, c'est tout ça. Il faut que ça soit, quand on dit on est aligné, c'est quand on est sur la voie du centre, quand tout est mis. Vous voyez, il n'y a pas que le cœur. Le cœur, on agirait comme ça. On vous demande de mettre de l'esprit et de la raison malgré tout, de poser les choses, de faire preuve de réflexion pour pouvoir analyser ce que vous avez envie, comment le mettre en œuvre, pour ensuite y aller à fond. Vous avez l'élan. Donc, à vous d'entamer ce travail. À vous de le faire. Il n'y a rien d'autre qui va pouvoir le faire à votre place. Donc, il n'y a que vous. Donc, c'est à vous. Ça va vous permettre d'y voir clair et de pouvoir justement cibler qu'est-ce qui est important pour vous. Quand vous aurez noté ça sur un papier, eh ben, ça, vous y verrez beaucoup plus clair parce que vous saurez où vous voulez aller. Tout simplement. Quand on sait où est-ce qu'on veut aller, et bien après il suffit, en fait, il suffit de mettre en place ce qu'il faut pour y aller. Mais il faut déjà que vous soyez clair sur ce que j'ai envie. Là, peut-être que vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de trucs, beaucoup de projets, beaucoup d'idées, beaucoup de machins. Il faut faire le tri, vous ne pourrez pas tout faire hein, non plus. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est la priorité pour vous pour que ça soit... pour que ça en vaille la peine et que ça ait du sens. Ok, tout simplement. Et là, c'est un grand oui, c'est aligné. Vous pouvez y aller, c'est opérationnel, là. Ok. Donc là, on met l'accent sur nos rêves, nos envies, nos désirs. On y va, on pose les choses avant d'agir, mais on fait le premier élan déjà de poser, d'y mettre de la clarté sur nos envies, et après, on est discipliné, on pose des objectifs et on y va. Il n'y a rien qui bloque. Voilà pour vous, ceux qui ont choisi l'ange. Hop, nous allons passer au dernier tas. C'est parti. Alors, ceux qui ont choisi le fabuleux coquillage, qui est trop beau. Alors, nous avons
hop, dresser des limites. Nous avons le 4 d'épée, l'humilité, l'encre, souhaitez-vous le meilleur, et sous la lumière. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Visiblement, il va falloir retravailler les bases, hein, ou au moins l'ancrage. Votre rapport aux autres, apparemment, là, c'est ce que je ressens, c'est vraiment votre rapport aux autres qui est compliqué. Là, on vous demande de, déjà, vous n'êtes pas du tout dans l'action, là, vous, hein. Alors, autant les 2 hôtels, l'énergie du doute, on est plutôt dans l'action. Là, vous êtes dans l'action, mais plutôt de l'introspection. Ok, vous mettre justement dans cette idée d'aller creuser en vous, puisque là, voilà, on vous demande de vous stopper. On vous demande de vous stopper parce qu'il y a des choses qui sont pas claires. Déjà, on se dresse le fait que vous ayez peut-être des difficultés à dresser des limites. C'est-à-dire, poser des limites, c'est savoir dire non. C'est savoir dire oui aussi. C'est accepter, mais parfois refuser. C'est donner et recevoir. Donc, vous voyez, c'est assez complexe, la pose de limites. Souvent, on n'en met pas parce que on peut avoir une blessure d'abandon qui fait qu'on a toujours envie d'être aimé par l'autre. Et quitte à être absolument aimé par l'autre, du coup, on se met en arrière et on accepte tout ce que l'autre souhaite pour éviter de perdre l'amour de l'autre. Vous voyez, ça peut être ça, mais ça peut être plein d'autres choses. Mais c'est ce qui fait des fois qu'on va être en colère, qu'on va être frustré parce que finalement l'autre va dépasser des limites qui sont importantes pour nous, pour notre bien-être. Et donc visiblement, vous en êtes là. Ok? Alors certainement que vous avez ça peut être dans l'autre sens, hein, c'est peut-être vous qui avez dépassé des limites, ou on a dépassé des limites avec vous et vous êtes dans un état un peu particulier. Ok, on n'est pas bien en général puisqu'on se pose beaucoup de questions. Là, il y a quand même l'humilité qui sort. Donc, on vous demande de vous ouvrir aux autres, mais de savoir vous remettre en question. Parce que, pour moi, c'est plus dans le sens, dans une relation, chacun a sa part de responsabilité. Ok? Donc, il faut sortir de cette posture de victime et réussir à se dire, mais moi, je ne peux pas changer l'autre. Personne ne peut changer l'autre, ne peut modifier l'autre. Si l'autre n'a pas envie de changer, il ne changera pas. Mais moi, je suis capable de changer mon comportement, je suis capable d'évoluer, je suis capable de me remettre en question et je suis pas capable de modifier ce qui ne va pas. Donc, dans ma relation à l'autre, il faut que je sois capable de regarder de manière objective, moi, ce qu'il en est. Et ne plus, quand vous vous posez des questions de remise en question, c'est plus l'autre. L'autre, il n'existe pas dans la remise en question. C'est moi, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis dans cet état-là, qu'est-ce que j'aurais dû faire autrement, qu'est-ce que je dois changer pour me sentir mieux, qu'est-ce que je dois faire pour créer des relations plus authentiques et sincères. Parce que souvent, je vois les gens, oh, bah, de toute façon, il y a que des gens cons qui sont machin et tout. Ouais, d'accord, ok, donc là c'est l'autre. Mais toi, si tu es dans cette situation-là, c'est bien qu'il y a quelque chose quand même. C'est bien qu'il y a un moment donné, c'est toi qui t'es mis dans cette situation-là. C'est toi qui as rencontré ces gens-là. C'est toi qui as laissé cette relation s'installer. C'est toi qui n'as pas posé de limite et qui a été trahi, qui a été... Mais la raison, c'est bien toi. T'aurais pu changer, t'aurais pu modifier, t'aurais pu dire non au lieu de oui. T'aurais pu dire là, ça va pas, je me... Stop. Ok? C'est de reprendre ce qui est de votre propre responsabilité. Il y a des choses que vous ne pourrez pas reprendre, c'est de la responsabilité de l'autre. Mais sur ça, on ne peut pas jouer. On n'a pas de la main dessus. Donc, bon, bah, voilà. Déjà, enlevez-vous ça. Bon. C'est vous déjà dans qu'est-ce que je peux modifier en moi pour créer des relations qui soient plus stables, qui soient plus harmonieuses, qui m'apportent du soutien. Vous voyez, l'encre, c'est quand même du soutien, ça porte et ça permet de stabiliser. Donc, qu'est-ce que je me crée dans ma vie qui me permet de m'apporter de l'ancrage, qui me permet de me stabiliser, qui me permet de me sentir pleinement moi et sur lequel je peux construire quelque chose. Donc l'humilité, c'est ça. C'est de savoir se remettre en question sur moi, qu'est-ce que je dois modifier, ça vient d'où, pourquoi je suis dans ce type de relation, pourquoi c'est compliqué, machin. Et ensuite, de pouvoir faire les modifications nécessaires et de vous ouvrir autrement aux autres. Ok? Parce que du meilleur arrive.
Mais pour ça, il faut que vous ayez envie du meilleur. Et pour avoir envie du meilleur, il faut être capable de savoir pourquoi on n'était déjà pas dans le meilleur et qu'est-ce que je peux changer en moi pour aller vers ça. Puisque la lumière arrive. Donc c'est vraiment là de vous poser, de complètement switcher l'autre, c'est-à-dire dans votre réflexion, hein, pas le après physiquement vous faites ce que vous voulez, mais switcher l'autre et de vous dire moi, qu'est-ce que je veux moi dans mes relations, qu'est-ce que je veux créer. Parce que beaucoup aussi peuvent dire ah bah moi j'ai que des relations, c'est pas sincère, c'est pas authentique. Mais êtes-vous vraiment sincère vous-même et authentique avec les autres? Savez-vous démontrer totalement vos émotions? Acceptez-vous de vous montrer vulnérable face à l'autre? Acceptez-vous l'aide de l'autre? Acceptez-vous d'aider l'autre sans attendre quoi que ce soit en retour? Vous voyez, c'est ça la remise en question, c'est ça l'humilité, c'est reprendre une place qui est juste et modifier ce qui a été injuste. Alors c'est pas de se culpabiliser, ce qui est fait, puisque l'important c'est bien ce moment-là, se remettre en question et modifier ce qui a besoin d'être modifié, par respect pour soi, par respect pour l'autre, par amour pour soi, par amour pour l'autre. Ok? Mais pour créer quelque chose de plus stable et durable dans votre vie, il va falloir ce temps de réflexion. Il va falloir être capable, dans la matière, de poser des limites. Vous n'avez pas envie de sortir? Ah, alors il va falloir accepter de dire non. Vous n'avez pas envie de garder l'enfant de je sais pas qui? Eh ben, on accepte de dire non sans culpabiliser. Parce que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de prendre soin de vous. Parce que voilà, on sait être là pour l'autre, mais on sait aussi être là pour soi. C'est ça, prendre soin de soi et des autres. C'est vraiment être là pour soi et être là pour l'autre. Parce que quand on dit oui, alors que véritablement on n'est pas... Bah clairement on peut ne pas être cool en plus vis-à-vis de la personne. Hein, bah voilà, je l'aide encore et puis elle dès que je lui demande un truc, bah ouais, mais en fait quand on aide l'autre, on n'est pas censé attendre quelque chose en retour. Mais c'est humain, hein, de voilà. C'est parce que des fois on dit oui, alors que finalement, putain, on n'aurait pas dû dire oui. C'est ça, dresser des limites, ok? Mais pour ça, c'est de votre responsabilité. C'est pas l'autre qui a dit oui, c'est vous, ok? L'autre vous a peut-être mis dans une posture compliquée pour que vous acceptiez, mais en même temps, celle qui a dit oui, c'est bien vous. Donc, c'est à vous d'être clair dans la communication et dans votre posture face aux autres et face à vous-même. Ok, mais vous pouvez le faire. Il y a la mise en lumière, il y a le meilleur qui arrive, mais pour atteindre le meilleur, il faut réussir à passer cette étape de qu'est-ce que je dois changer pour créer quelque chose de plus stable. Ok? Donc, pensez à écrire, le dessin, faites-vous aider, soutenir par un thérapeute, peu importe ce que vous allez mettre en œuvre. L'important, c'est que vous le fassiez. Ok? Voilà. Voilà pour vous pour cette semaine. Donc, souhaitez-vous le meilleur, j'ai envie de dire. Hein? Ok? Et même pour tout le monde, je vous dis à une prochaine. Je vous invite à aller voir les énergies du mois d'août que j'ai mis parce que ça regroupe quand même certaines choses qu'on a vues dans les énergies du mois d'août et qu'on voit là dans les différents tas là, qui ont été proposés. Donc le lion nous amène à révéler, à mettre de la lumière. Donc c'est parti et surtout, eh ben, souhaitez-vous le meilleur et créez le meilleur pour vous. C'est-à-dire qu'en plus de le souhaiter, il ne suffit pas d'attendre. Il faut mettre en action pour atteindre cet objectif d'avoir mieux. Ok? Et d'être toujours, de se dépasser toujours et de s'élever continuellement. Je vous souhaite une belle semaine et vous dis à très vite.